L'infirmière déchira volontairement ses vêtements et ébouriffa les cheveux du jeune homme handicapé pour donner l'impression d'un désordre violent. Elle se précipita alors vers le père milliardaire, prétendant, en jouant la victime, que son fils avait tenté des attouchements. Elle le menaça de tout dénoncer à la police s'il ne lui versait pas une énorme somme en dédommagement. Mais le père, imperturbable, lui montra simplement les enregistrements des caméras de surveillance. La jeune femme se figea, complètement déconcertée. Alors, l'infirmière commença à supplier le milliardaire de la pardonner, mais lui resta inflexible. Sans l'écouter davantage, il ordonna à ses gardes du corps de la conduire au poste de police. Ce qu'il ignorait, c'est que son épouse coupait régulièrement les caméras de surveillance, supprimait certaines séquences et échangeait les médicaments de son fils. Profitant de sa vulnérabilité, elle tenta de lui faire avaler de force ses faux médicaments. Peu après, le milliardaire engagea une nouvelle aide. Lisa, une étudiante en médecine ayant besoin d'argent pour financer ses études. Chargée de s'occuper du fils, elle commença même à lui apprendre à nager. Mais un jour, en pleine leçon, le jeune homme s'arrêta brusquement de nager. Lisa, confuse, aperçut la belle-mère qui les observait de loin et commença à douter. En examinant les médicaments, elle comprit rapidement que quelque chose n'allait pas. Quand elle osa lui parler de sa belle-mère, le jeune homme prononça quelques mots qui révélèrent la vérité. En larmes, Lisa raconta tout au milliardaire. Mais au lieu de la croire, il l'accusa de vouloir, comme toutes les autres femmes, profiter de lui et de son argent. Furieux, il la chassa de la maison. Profitant de l'absence de Lisa, l'épouse continua son empoisonnement, administrant sans relâche les faux médicaments à Démétrius. L'état du jeune homme s'aggrava jusqu'au jour où, en secret, Lisa entra discrètement dans le palais et fit sortir Démétrius de la maison pour l'emmener dans un autre